Entre nos cultures. Aline Powels, la directrice de la Cité de l'Huître. La Cité de l'Huître, ça raconte quoi? Ça raconte la vie de l'huître, la vie des ostréiculteurs? Alors la Cité de l'Huître, c'est un pôle découverte de l'ostréiculture qui appartient au département de la Charente-Maritime. Vous avez ici, vous voyez, on est ici sur un ponton. Vous avez différentes cabanes qui présentent l'huître, l'histoire de l'huître, de l'ostréiculture, la dégustation des huîtres aussi. Et un film là-bas sur écran géant qui présente le quotidien des ostréiculteurs. Ça, c'est la visite sur les pontons au-dessus de l'eau. Pour les enfants, vous avez vu, il y a aussi des canons à eau, il y a aussi des granulés pour nourrir les dorades qui sont, alors cette année, dans des kits individuels pour des raisons sanitaires. On peut aussi faire de la pêche au crabe. Et puis on ajoute des animations. Avec des vrais crabes? Et bien sûr avec des vrais crabes, puisque c'est une vraie claire avec de la vraie eau de mer. Et donc on a des crabes et des dorades. Et donc on peut proposer des animations. Ces animations, elles sont de différents ordres. On a l'animation initiation à l'ouverture des huîtres. Naturellement, ce serait dommage de partir de la Cité de l'Huître sans savoir ouvrir une huître. Donc ça, on l'apprend et à tout âge. À partir de 7 ans, vous pouvez apprendre à ouvrir des huîtres sans vous blesser. Oh, c'est difficile à 7 ans d'ouvrir les huîtres. Non, absolument pas. On l'apprend aux enfants. En fait, c'est pas compliqué d'ouvrir une huître. Il suffit juste de se le faire bien expliquer. Et c'est à ça qu'on travaille ici à la Cité de l'Huître, à bien expliquer. Et vous verrez que c'est pas dangereux. Regardez, j'ai une cicatrice encore à la main. Parce que vous ne deviez pas faire comme on le présente ici. Il n'y a aucune raison de se blesser si on tient bien son couteau à huître. Et ça, c'est ce qu'on vous présente ici. C'est important. Et puis, autre animation, bien sûr, l'élevage de l'huître. Comment on fait une huître? Ça, c'est présenté, vous voyez, dans le marais, derrière la Cité de l'Huître. On vous emmène profiter d'une animation sur l'élevage de l'huître. Et puis une autre animation aussi qu'on appelle affinage. Donc toutes ces animations se déroulent en même temps, bien sûr. On réserve son créneau d'animation cette année. Et on pourra choisir ou l'élevage ou l'affinage. Vous savez, l'affinage, c'est ce qui fait la particularité de nos huîtres ici en Charente-Maritime et dont les marraines oléron. Cet affinage qui va donner une saveur particulière à nos huîtres. Et bien tout ça, c'est lié au marais sur lequel est posée la Cité de l'Huître. Et donc c'est important de parler de l'affinage de l'huître ici. Ils sont sur le marais, mais avec une certaine culture dans le marais, certaines herbes ou quelque chose comme ça, non? Alors on a des plantes, oui, on présente la plante, les plantes halophiles, les plantes qui aiment le sel, dont la salicorne, notamment l'obione, toutes ces plantes-là, bien sûr, on les retrouve aussi au cours de cette animation. Et puis autre animation justement dans laquelle on retrouve les plantes, et bien pour les enfants, du lundi au vendredi, on propose le land art. Land art, les enfants sont amenés à découvrir ces plantes et puis à les coller sur des petites cartes postales qu'ils pourront emmener chez eux. Ça, c'est une première animation pour les enfants. Autre animation qu'on propose, drôle d'animal. On découvre l'animal, l'huître, la biologie, le mode de vie de l'huître. L'huître des prédateurs? L'huître a des prédateurs. Elle a alors principalement le bigorneau-perceur et l'étoile de mer sont ses principaux prédateurs. L'étoile de mer, c'est gentil, pourtant c'est une belle image. Oui, ça a peut-être une belle image, mais l'étoile de mer, elle mange l'huître et de façon pas très sympathique parce que l'étoile de mer, elle est capable de sortir son estomac et de le projeter dans l'huître. Imaginez un petit peu comme c'est cruel. C'est pas une histoire pour les enfants, ça? Non, c'est pas une histoire pour les enfants, mais pourtant c'est une vraie histoire naturelle. L'huître est mâle et femelle, ou mâle ou femelle? Elle est mâle ou femelle, mais elle peut être alors les deux d'une année sur l'autre. Enfin, on dit qu'elle est hermaphrodite successif. Un coup mâle, un coup femelle, contrairement à l'escargot, qui est hermaphrodite en même temps. Il est à la fois mâle et femelle. Et l'huître, on la mange comment? Qu'est-ce que vous préférez, vous, par exemple? L'huître, on la mange avec plaisir. En fait, vous pouvez la manger crue, bien sûr, avec du citron, avec sauce vinaigrette, sauce à l'échalote, un vinaigrette échalote par exemple. Les Charentais les mangent plutôt avec de la charcuterie, des saucisses, peu importe. Après, certains mettent du poivre même dans les huîtres. Mais vous verrez ici à la Cité de l'Huître, on présente aussi dans la cabane jaune différentes recettes d'huîtres, huîtres à la fondue de poireaux notamment. Il y a de très belles recettes d'huîtres. Alors d'ailleurs, puisqu'on est en été, sachez que l'été, les huîtres sont laiteuses. Naturellement, elles deviennent laiteuses. Et si vos huîtres sont laiteuses et que vous n'aimez pas les huîtres laiteuses, je vous invite à simplement les faire chaudes. La laitance change vraiment de consistance et de saveur. Et vous avez un autre produit. L'huître chaude, mais comment on fait? On la met dans l'eau chaude? Non, l'huître chaude, on la met au four simplement. Alors, pour l'huître, il y a la solution barbecue aussi. Vous faites une bonne braise et vous mettez les huîtres directement dans la braise, par exemple. Fermées, elles s'ouvrent toutes seules. Voilà, quand elles sont laiteuses, c'est excellent. Ensuite, après les huîtres chaudes, oui, ça se fait avec une sauce. Alors justement, je vous invite à retrouver même nos recettes, même sur notre site internet. Elles sont gratinées au four. Et vous avez un restaurant également?
La Cité de l'Huître, c'est aussi un restaurant, le restaurant La Claire, qui est posé ici sur les pontons, et qui sert tous les midis. Bien sûr, des fruits de mer, des spécialités de poisson également. Bon appétit à tout le monde alors. Merci à vous aussi. Entre nos cultures,